Quand on parle de textes médiévaux, tout de suite on va penser à des mecs habillés d'une robe brune, penchés sur leur bureau dans des abbayes. C'est ce qu'on appelle les fameux moines copistes, hein. Ce qu'on sait moins en fait, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de femmes copistes qui ont contribué à la production manuscrite médiévale. Et leur travail, il est souvent passé sous le radar parce que d'une part, on signait pas forcément les copies qu'on faisait, et puis le travail féminin, il était moins reconnu et moins récompensé, tout simplement. Et justement, le 8 mars 2025, il y a une étude qui a été publiée dans Sciences humaines et sociales communication qui remet un peu les pendules à l'heure. Cette étude, elle se concentre sur les colophons, c'est des brèves déclarations que l'on trouve à la fin des manuscrits et qui comprennent souvent les noms des scribes, les personnes qui ont commandé l'œuvre et d'autres détails assez pertinents. En s'appuyant sur un catalogue bénédictin qui recensait tout de même 23 774 colophons, ils ont découvert qu'on a 1,1% des manuscrits qui sont copiés par des femmes scribes. Et ils ont même réussi à identifier 254 femmes copistes différentes, dont 204 avec un nom connu. Alors évidemment, ces chiffres ils sont sûrement en dessous de la réalité, puisque certaines femmes ont peut-être évité de signer ou ont caché leur genre en signant avec un nom masculin. Et ensuite, les taux de survie des manuscrits ont pu quand même varier en fonction, par exemple, de la géographie, ou peut-être du genre du copiste. On ne sait pas, mais ça a pu fausser les données actuelles. Sans compter qu'il y avait aussi une production domestique, hors monastère. Et ça, c'est vraiment encore plus difficile à retracer. En tout cas, les chercheurs estiment qu'il y a donc probablement plus de femmes de communautés féminines productrices de manuscrits qu'on ne l'a longtemps cru. Alors évidemment, ici, l'idée c'est pas de dire que les femmes avaient une place égale aux hommes dans la copie de manuscrits, loin de là, mais cette étude-là, elle nous montre qu'elles ont eu quand même un rôle non négligeable, et ça pendant tout le Moyen-Âge. On a donc tout intérêt à creuser un peu plus ce sujet pour potentiellement identifier d'autres scriptoriums monastiques féminins. Et cette étude, elle nous ouvre la porte à de nouvelles recherches, et c'est un bon rappel que l'histoire de la littérature et du savoir ne s'écrit pas qu'au masculin.